Bonjour à tous, on va parler de puissance et d'énergie électrique. Alors la puissance, c'est la quantité d'énergie qu'on utilise sur un moteur, ou qu'on fournit un système, par exemple une éolienne, en une seconde. La puissance, ça s'exprime en watts, donc c'est l'unité. En général, pour définir un watt c'est 1 joule pendant une seconde. Ça, le joule c'est l'énergie, et la durée, ce sera toujours la seconde dans ce cas-là. D'accord ? 1 watt, 1 joule, une seconde. La puissance électrique, ça se calcule comment ? Vous le connaissez cette formule certainement depuis longtemps. C'est la puissance électrique, c'est égal à la tension fois le courant. On met P de T est égal à U de T fois I de T parce qu'on veut exprimer la valeur instantanée. En général, si la tension elle varie, il va falloir calculer à chaque instant, à chaque variation de U, la puissance finale. D'accord ? La puissance qu'on va avoir. Évidemment, si on est en régime continu, U ne varie pas, I ne varie pas, P égale UI. C'est une formule par contre que vous connaissez depuis longtemps, ça. En régime sinusoïdal, ça se complique un peu. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Donc le signal sinusoïdal, le voici. D'accord ? Voilà. Donc ce signal, là, ici, c'est une tension. On va déjà parler de deux notions un peu différentes. On parle de tension et de courant efficace. Alors qu'est-ce que c'est la tension efficace, ici, qui est représentée ici ? C'est l'équivalent de l'énergie qu'apporterait un signal sinusoïdal s'il avait été en continu. Voilà. Donc si on le mettait en continu, cette énergie apportée par ce signal, ce serait cette valeur-là. Valeur efficace. Ça se calcule, si c'est pas sinusoïdal, si le signal ici n'est pas sinusoïdal ou une forme un peu bizarre, il faut le calculer point par point, ça devient très compliqué. Les appareils de mesure, certains appareils qu'on appelle true RMS, calculent ça très bien, mais bon, c'est des appareils un peu particuliers qui analysent ça de manière très numériquement. Mais en général, le sinus qu'on reçoit, par exemple EDF fournit un sinus parfait, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple la formule. La formule pour utiliser pour trouver la valeur efficace, c'est la valeur max divisée par racine de 2. En gros, si EDF vous fournit 210 volts, vous pouvez trouver que la valeur max, par calcul, vous pourrez le faire, ça vaut 310 volts. Donc avec 310 volts, divisé par racine de 2, on va trouver le 210 volts de notre installation, 230 volts de notre installation. Le problème maintenant, parlons un petit peu de l'installation. Alors une installation, voilà, j'ai mis une installation ici, avec on voit des compresseurs, des moteurs, etc. On voit pas bien, mais bon, il y a une grosse installation industrielle. Donc une installation industrielle a plusieurs effets, peut avoir de nombreux moteurs, des éclairages un peu différents, tout un tas d'équipements qui vont provoquer une variation sur, non pas la tension et le courant, mais ça va le décaler, le courant et la tension. C'est ce qu'on voit ici. Ce décalage-là est dû à des phénomènes qu'on appelle inductifs ou capacitifs. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, ça ne nous intéressera pas beaucoup, mais par contre, ce que ça a comme conséquence, c'est qu'il y a un décalage. Ça, une période complète de mon signal de l'entrée, la tension, ça fait 360 degrés. Un tour complet. Ça, c'est vu en trigonométrie. Si on décale un petit peu, le temps qu'on a ici c'est déclaré en un angle. Sera déclaré comme un angle. Ici, par exemple, ici, 30 degrés. Si on a 30 degrés de décalage, on aura ce qu'on a inventé un terme qu'on appelle un facteur de puissance qui correspond au cosinus phi, qui va s'exprimer. Donc on dit, par exemple, dans une relation, il y a un cosinus phi, par exemple, avec un 30 degrés. Donc on aura une valeur pour cosinus phi de 30 degrés. C'est ça qu'on représente. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence ça ? Alors ça, je rappelle, c'est dû au fait que l'installation, vous mettez des moteurs en place, vous mettez des choses qui chauffent, bon ça ne joue pas. Par contre, des moteurs, vous mettez des éclairages, vous mettez beaucoup d'effets qui vont provoquer des effets soit inductifs, soit capacitifs. Ça va provoquer quelque chose de très important. On va le voir ici. Ça va provoquer en fait la création d'une puissance ici, active, donc ça ne change pas. La puissance active, on a dit c'est P égale UI au départ. D'accord ? Sauf que, comme il y a un angle, on aura un cosinus phi. Donc le voilà, P UI, U efficace fois I efficace, fois le cosinus phi. Ça, sa puissance active, c'est la puissance qu'on va utiliser pour faire fonctionner. C'est actif, ça fait fonctionner vos moteurs, ça fait tourner vos moteurs. Mais du fait qu'il y a un angle, un décalage, on ne va pas utiliser toute la puissance, on le voit ici, la puissance maximum, elle est quand U est maximum, et quand I est maximum. Or là, ils sont décalés. Donc du coup, c'est pas vraiment en même temps. Donc ça nous pose quand même des problèmes. Donc on va avoir moins de puissance, au maximum, on aura moins de puissance. Et ça va jouer sur l'installation. Imaginez que vous voulez avoir une puissance bien précise, imaginons 1000 watts. Voilà, tout simplement, un truc assez petit. Mais s'il y a beaucoup de phi, pour avoir 1000 watts, vous allez avoir ici une tension ici très élevée qui va monter, parce que le cosinus va être très important. Donc une puissance qu'on appelle une puissance réactive en var. Cette puissance réactive, c'est U efficace fois I efficace fois le sinus phi. Donc c'est trigonométrie. Et la puissance qu'on a au final, la valeur vectorielle ici, la somme vectorielle ici, on appelle ça la puissance
apparente, d'accord? C'est U efficace fois I efficace, c'est en volt-ampère, oui, tout simplement. Alors, ce qui est important dans une installation, c'est avoir ça, c'est ça qui nous intéresse, hein, toujours. Hein. Nous, on veut activer, si on utilise du moteur, c'est pour conserver l'énergie, on va utiliser un maximum. Ce phénomène-là, de puissance réactive, va engendrer un courant beaucoup plus élevé dans votre installation. Et ça, les industriels n'en veulent pas. Parce que si vous augmentez le courant, alors qu'il ne sert à rien ce courant, il est juste parce qu'il est décalé, on a besoin d'un courant plus élevé, parce que pour vous garder la même puissance, on a besoin d'avoir un courant plus élevé, et bien on va devoir dimensionner son installation en conséquence, et du coup aussi payer peut-être un abonnement bien plus important. Donc c'est là-dessus que ça va jouer, et c'est là-dessus que les industriels ne souhaitent pas. Donc en général, on cherche toujours à avoir un cosinus phi égal à 1. Ça veut dire que si cosinus phi vaut 1, ça veut dire que phi vaut 0. D'accord? Qu'on n'ait que de la puissance active. Voilà, ça c'est pour un petit peu le terme de puissance en régime sinusoïdal qui est un peu particulier. Parlons maintenant un tout petit peu de l'énergie. L'énergie, ça s'exprime en joules normalement. C'est égal à la puissance qui est souvent chez nous en watts, hein, fois le temps, d'accord, fois la seconde. Alors bien sûr, 1 joule c'est 1 watt pendant une seconde. Voilà. Le problème, c'est que nous, en joules, on n'aime pas trop l'électricité, on aime plutôt les kilowattheures. On pourrait faire des watts fois du temps, ça fait des wattheures. Hein. On pourrait faire ça très bien. Donc les industriels facturent par exemple en kilowattheures, EDF, hein, typiquement. Mais on peut aussi mesurer qu'un wattheure, c'est 1 watt pendant 1 heure. D'accord? Il suffit de mettre ici, on met travailler en seconde, et travailler en heure. Mais donc on obtient des wattheures. 3600 joules, c'est 1 wattheure. Voilà, tout simplement. Ensuite, dernier point, concernant toujours l'énergie et la puissance, c'est un peu le rendement. Alors ça, vous retrouvez dans énormément de domaines, mécanique aussi, dans beaucoup de domaines, on retrouve des phénomènes de rendement. Donc le rendement, c'est quoi? C'est l'énergie absorbée. Alors, on a d'un côté l'énergie absorbée, on a de l'autre côté l'énergie utile, et on a des pertes. Dans beaucoup de cas en électricité, ce sont des pertes par chaleur. Pourquoi? Parce que on a dit que l'énergie ne peut pas se perdre, ne peut pas disparaître. Elle se transforme. Elle se transforme quoi? Soit en énergie qu'on a besoin, par exemple sur un moteur, c'est l'énergie mécanique, mais malheureusement aussi en perte, et souvent c'est la chaleur. Voilà. Donc le rendement, c'est la puissance utile sur la puissance absorbée. Voilà. Fin de ce cours.